Bonjour Rio désormais, les Français sont dans la place d'ailleurs. Certains planent de bonheur même, on va l'entendre, à croire qu'ils sont restés dans l'avion. En attendant, l'avion de la natation française, lui Florent Manodou, est confiant pour le moment. Les sportifs français arrivent donc au compte-gouttes à Rio. Et ils ont pris leur quartier, chacun leur tour, dans le village olympique. Moment forcément émouvant, notamment pour la sabreuse de l'équipe de France, Cécilia Berder. Je suis arrivée dans le bus et je me suis j'étais assis à côté de Raphaël Nadal. S'il y avait un seul champion que je voulais voir, c'était lui, j'étais assis à côté. Et là j'ai crié, ça y est. Je me dis, ça y est Cécilia, ça fait des années que tu attends ça. Maintenant tu es dans le bus, tu as ton petit sac à dos sur les épaules et c'est parti, l'aventure est vraiment lancée. Et c'est là où je me suis dit, ça y est, j'ai claqué les doigts et je me suis dit, ça y est, c'est parti. Ouais. Cécilia Berder qu'on connaît bien ici à France Info, dans la chronique entendu. L'âme olympique tous les week-ends cette saison. Effectivement, toute cette saison. On a beaucoup parlé donc du retard des constructions et des malfaçons à Rio. Dans ce village olympique, eh bien, le bâtiment français est a priori en bon état. En témoigne le rameur Jérémy Azou. Il y a quelques petites finitions qui manquent. Après, encore une fois, la literie est bonne. Ça ne nous empêche pas de dormir. La restauration également. Et la connexion Internet de même. On va dire pour un rameur qui prépare les Jeux, ce sont les 3 critères numéro 1 et qui permettent de passer un bon séjour et en tout cas de se préparer sereinement jusqu'au jour de la finale. Et puis des bons repas, parlons-en, aussi bizarre que cela puisse paraître. Il y a un McDo dans le village olympique. Et en plus, alors il est gratuit et à volonté. Alors, cette chaîne de fast-food serait-elle l'un des sponsors des Jeux Olympiques ? Voilà, on a une petite idée quand même de la raison de la présence de ce McDo dans le village. Alors, les Jeux démarrent officiellement dans 2 jours maintenant. Voilà, notez-le, vendredi soir, 23h, heure française, pour la cérémonie d'ouverture dans l'antre mythique de Maracana. Mais le coup d'envoi de la compétition va en fait être donné dès ce soir avec le début du tournoi de foot. Une équipe des France, donc, qui va démarrer face à la Colombie. La Colombie, une équipe que les Françaises ont jouée il y a un an. Le sélectionneur des Bleus, Philippe Bergerot, s'en souvient encore. On connaît la valeur de cette équipe colombienne qui nous avait battus à la Coupe du Monde en phase de poule. Donc voilà, on a un groupe difficile. Donc on sait très bien que sur ce match-là, il faut très très bien commencer la compétition. France-Colombie, donc 3h à 3h la nuit prochaine. Puis viendra le tour des nageurs français. On le disait tout à l'heure avec Florent Manodou, le champion olympique du 50 mètres nage libre et la chance de la natation française de croquer de l'or. Mais le nageur marseillais, lui, est décontracté, cool même, comparé à Londres il y a 4 ans. C'est totalement différent parce que j'arrivais un peu en outsider et j'avais tout à prouver. Là, c'est assez différent. Je sais qu'on va plus me regarder, mes adversaires me regarderont un petit peu plus. Mais c'est plutôt positif, ça veut dire que je suis un des favoris et ça me plaît aussi d'être le chassé. Le chassé, Florent Manodou, lui n'est pas chassé mais forfait. Stan Wawrinka, il ne défendra pas son titre en double. Le tennisman suisse est touché au dos, nouvelle absence après Federer, Berdych ou encore Gasquet. Touché au poignet, Raphaël Nadal en revanche jouera le double et le double mixte. En football, Monaco doit absolument gagner ce soir à domicile. Et oui, battu 2-1 au match aller chez les Turcs de Fenerbahçe. Les Monégasques n'ont pas le choix s'ils veulent atteindre le dernier tour de qualification de la Ligue des Champions. C'est à 20h45 ce soir. Demain, la Ligue Europa, la petite Coupe d'Europe avec les matchs retour pour Saint-Etienne et Lille face aux Grecs de l'AEK Athènes et aux Azéris de Kabbalah. Et puis un mot de transfert, un dernier. Ressé arrive au PSG. L'attaquant du Real Madrid serait sur le point d'arriver. Les 2 clubs ont trouvé un accord aux alentours de 25 millions d'euros. Ressé aurait signé ou va signer pour 5 ans.